fin des temps. Oui, mon frère, ma soeur, peut-être tu vas me dire, oui, je fais cette alliance avec Dieu. J'ai pris Dieu, je fais mon chapelet, je fais tout ce qu'il faut. Mais je te dis que Dieu, il a toujours le dernier mot. Dieu a toujours le dernier mot. Et la victoire, c'est le dernier mot de Dieu. Je veux nous dire que quand nous faisons alliance avec Dieu, quelle que soit la situation, mon frère, ma soeur, on ne doit pas avoir peur. La chose que Dieu cherche, la première alliance avec notre cœur, de croire jusqu'au bout, de continuer à croire. Mais parfois, on se dit et on se laisse détourner par d'autres voix qui nous disent, tu sais, tu as tout fait, Dieu ne t'écoute pas. Pourquoi pas essayer telle chose? Pourquoi pas essayer quelque chose qui ne vient pas de Dieu? Mais si tu crois, comme Jésus avait dit à Jaïr, ce responsable de la synagogue, il voulait que Jésus aille guérir son enfant, sa fille malade. En route, on vient lui dire, ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? Mais Jésus lui a dit, n'aie pas peur, crois seulement. Jésus nous le dit ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, moi qui vous parle, peut-être dans le passé, il n'allait pas aujourd'hui rester ici pour vous parler en tant que prêtre. Oui, j'avais décidé d'être prêtre. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, ah, il y a un séminaire ici. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, voilà comment on devient prêtre. Un matin, je me suis levé. Le vicaire de notre paroisse étant tourné, j'avais quitté mon village natal, là-haut, pour aller au Ghana. Et dans ce village, je vois le prêtre. Il dit, ça va. Aujourd'hui, il était venu faire messe, mais il dit, il ne dort pas. Il partait parce que le lendemain, il y avait quelque chose. Puis je lui ai dit, bon, le lendemain, je viens là-bas. S'il y a un examen, pour aller au séminaire, je vais aller au séminaire. Mon papa n'était pas au courant. Ma maman n'était pas au courant. Personne n'était au courant. Je suis parti. Mais dans le parcours, du petit séminaire jusqu'au grand séminaire, à un moment donné, tout le monde était contre. Ma famille maternelle. Ah, il me voyait un grand pour devenir un grand dans la vie. Parce qu'après mes études, j'étais venu en Côte d'Ivoire pour m'inscrire à l'université. Pour eux, c'était ça. Mais quand Dieu, tu fais alliance avec Dieu, quel que soit où tu te trouves, Dieu va toujours te chercher. C'est pour nous dire aussi que si nous faisons alliance avec Dieu, Dieu, il est mandaté de nous protéger à tout moment. Si nous, on ne respecte pas cette alliance, lui, il respecte cela. Il est fidèle. Et c'est comme ça. Je suis reparti. Malgré tout,
Et au séminaire, comme vous le savez, dans la vie, tu peux rencontrer quelqu'un qui t'a jamais vu et il n'aime pas ton affaire, il n'aime pas ta tête. Ce qui s'est passé, même avec le recteur du séminaire, le grand séminaire, mais il faisait tout. Jusqu'à un moment, il devait être ordonné comme diacre. On dit non, il faut faire un stage. Pourquoi? Et ils ne savent pas. Moi non plus. Le séminaire, et ils pensent qu'il allait être donné diacre. Et il y a d'autres personnes qui disaient, oh peut-être Dieu ne veut pas que tu sois prêtre. Je dis, tu n'es pas Dieu. Si Dieu veut que je sois prêtre, je peux passer 10 ans, il va m'ordonner comme prêtre. Mais quand Dieu veut prendre quelqu'un pour faire quelque chose, il le prépare aussi. Pour moi, je dis peut-être Dieu est en train de me préparer. Et après mon ordination, il y a des prêtres qui étaient venus me dire, aujourd'hui j'ai un ami, il était prêtre à l'époque, aujourd'hui il est cardinal, il est à Rome. Celui qui est président des choses du conseil ou bien commission de justice et paix à Rome, le cardinal. Il me disait, c'est maintenant que je comprends. C'est pour nous dire, frères et sœurs, même si nous marchons dans la vallée de la mort, n'ayons pas peur parce que nous avons fait alliance avec Dieu. Et cette alliance est éternelle. Et Dieu va nous protéger jusqu'au bout. Quel que soit ce que l'ennemi va faire. Si je vais vous raconter tout ce qui s'était passé, on ne va pas partir. Mais c'est pour dire que faisons confiance à notre Dieu. Faisons confiance à Jésus. Peut-être pour toi, c'est l'état de célibataire, c'est le travail, c'est la maladie, c'est telle situation. Je te dis, mon frère, ma soeur, fais confiance à Dieu. Parce que quand le vendredi saint est là, sachant que dimanche de Pâques n'est pas loin. Le vendredi saint peut durer, le dimanche de Pâques arrive toujours. Jésus n'est pas resté suspendu sur la croix. On dit, on l'a enterré. Et la lettre aux Hébreux nous dit, à cause de cette alliance, par le sang, le Seigneur l'a fait sortir des morts. Et il est devenu le médiateur pour nous, entre nous et Dieu. Chers frères, chères sœurs, si tu es venu ici, nous avons tout laissé pour venir depuis ce matin. Nous n'allons pas repartir à la maison sans que Dieu fasse quelque chose pour nous. Je n'oblige pas Dieu. Il est Dieu. Mais Dieu ne nous rassemble pas pour dire venez, on va s'amuser, partez à la maison. Non. Nous retournons avec sa grâce. C'est pour cela que les gens suivaient Jésus dans l'évangile. Partout. Même on dit à pied. Ils partaient vers lui. Parce que la parole qui sortait de sa bouche leur donnait le courage, l'espérance, la confiance que Dieu n'a pas fini avec eux. Mon frère, ma soeur, je te le dis aussi, que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu a de belles choses à te partager. Mais est-ce que je suis prêt à recevoir cela? Si je fais alliance avec Dieu, ça veut dire c'est un lien. Aujourd'hui, je suis prêtre. J'ai fait alliance avec Dieu, un lien. Je peux tomber quelquefois. Mais à cause de cette alliance, je me relève. C'est ce que David chantait. Seigneur, à cause de ton amour, à cause de ce que tu as dit à Abraham, Seigneur, ne nous laisse pas tomber.
C'est ce que nous aussi nous pouvons dire. À cause de ce que tu as fait avec Jésus. Car il nous a dit, tous ceux qui viendront vers moi, je ne vais pas les jeter dehors. Oui, c'est le même Jésus qui nous l'a dit. Dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 10. Je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis. Jésus connaît chacune de nous par son nom. Mon frère, ma soeur, si tu as décidé de quelque chose au nom de Jésus, au nom de Dieu, continue à vivre cela. Quel que soit ce que tu vas recevoir comme des coups, quel que soit ce que tu vas recevoir comme des obstacles, comme des blocages, comme des ondes négatives, reste sur ta position avec Dieu. C'est ça aussi la fidélité dans notre alliance. Reste, parce que Dieu est le maître de toute situation. Il est le maître de toutes choses. Et je voudrais terminer avec ce témoignage de cette dame que j'aime donner partout. C'est un témoignage, une dame. Aujourd'hui, c'est une grande dame. Dans son pays, au Ghana. Voici une jeune fille. À l'époque, elle avait 28 ans. Elle venait de finir l'université. Elle a eu 2 maîtrises à l'université. Pas de travail. Et pourtant, elle est très intelligente. Partout où elle pose sa demande, elle dépose sa demande. On dit, mais tu travailles bien. On va t'appeler. 28 ans, on ne l'appelle pas. 29, 30, 31, 32 ans, 33 ans. Et ça fait 5 ans. Et non seulement cela, mais aucun homme ne passe devant elle. Tous les hommes qui viennent, ce sont des hommes mariés. Et pour travailler, on lui propose des choses. Ah, si tu sors avec moi, je vais te donner le travail. Elle dit, je vais rester fidèle à mon Dieu. Et souvent même ses parents, ses amis, c'est Dieu qui va te nourrir. Et pourtant elle est belle. Parfois même, pour trouver de l'argent pour prendre taxi, ou bien même pour acheter de quoi manger, c'est difficile. Mais elle dit non. Je sais qu'un jour, le soleil va briller sur ma route. Et cette fille est restée fidèle. Et à cet âge, de 35 ans, elle était vierge encore. Pardon. Pas de travail. C'était difficile. Mais elle priait son Dieu à tout moment. Alors un jour, elle dit, elle s'en va déposer ses dossiers dans une société. Elle se met au bord de la route. Le soleil. Elle avait l'argent pour l'aller, mais pas d'argent pour le retour. Et au bord de la route, voici qu'un homme vient. Le monsieur était dans sa voiture, il s'arrête. Et il abaisse la vitre et puis il demande, Madame, bonjour, tu vas où? Elle a dit, bonjour, je vais à tel endroit. Je peux te déposer. Pour elle, c'est un autre dragueur. Donc c'est pas la peine. Et le monsieur a insisté. Elle est montée. Alors le monsieur commence, tu t'appelles comment? Et le monsieur lui posait beaucoup de questions quand il était énervé même. Pourquoi toutes ces questions? Il a dit son nom, le travail. Elle dit, elle ne travaille pas.
Elle s'en va déposer un dossier quelque part. Puis le monsieur a demandé, mais tu as fait quoi à l'école, dans ta formation? Après, le monsieur a commencé à appeler pendant 10 minutes. Et quand il a fini, il dit à la dame, je vais aller te déposer où tu t'en vas. Mais est-ce qu'on peut passer dans mon bureau? La dame dit quoi? Pour faire quoi dans ton bureau? Il dit, je suis en retard. Il dit, c'est pas grave, je te demande pardon. Pour elle, c'est pour aller faire quelque chose. Bon, ils sont arrivés. Il y avait une grande cour comme ça. Et ils sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, le monsieur et la dame sont partis dans une salle. Arrivés dans la grande salle, il y avait au moins 100 personnes qui étaient là. Et puis le monsieur les salue. Et il dit à ceux qui étaient là, voici votre nouvelle directrice. Les 100 personnes étaient les chefs de direction dans la société. Une société qui a presque 2000 employés. Et le monsieur en question était le directeur général. Et la dame dit, mais pas d'interview? Il dit, oui, mais il était déjà interviewé dans la voiture. Il dit, madame, ça fait presque 5 ans, on cherche quelqu'un comme ça. Tout se comprend, rien. Mais quand je t'ai vu, c'est comme si Dieu me disait, voici votre nouvelle directrice des choses. C'est pour nous dire, frères et sœurs, quand nous tenons, nous restons fidèles à cette alliance avec Dieu. C'est vrai, il va arriver à des moments où si c'est une femme, un homme, on a des habits fanés, mais Dieu va nous donner la grâce. Et c'est ce que la femme a fait. Le monsieur lui a montré, il dit, voilà ton bureau. Désormais, tu es l'adjoint de la société. Et ils ont travaillé pendant 1 an. Après, le monsieur, comme il visite les chefs personnels. Alors, il a visité la dame un samedi. Et chez elle, il demande, mais ici est calme, hein? Où sont tes enfants? La dame dit, je n'ai pas d'enfants. Mais où est ton mari? La dame a commencé à pleurer. Elle a pleuré. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais connu un homme. Alors le monsieur lui dit, ça tombe bien. Est-ce que tu peux me marier? La dame dit non. Comment? Il dit, je vais te dire une chose. J'étais marié avec une femme. J'étais avec une femme. On a eu un enfant. Aujourd'hui, l'enfant, une fille, elle a 7 ans. Mais ma femme, quand ma femme a accouché, elle est morte. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus rencontré une femme. Et j'ai dit, tant que Dieu lui-même ne montre pas la personne. Donc, ce que tu viens de dire, c'est que c'est toi que Dieu veut me donner. Et ils se sont mariés. Aujourd'hui, ils ont 5 enfants, plus la première fille. Chers frères et sœurs, c'est pour nous dire, quand nous restons dans cette alliance, ça peut être une maladie, ça peut être une situation. Les autres vont te dire, passons ici, allons là-bas, cherchons ceci, etc. Mon frère, ma sœur,
Dis-toi que Dieu il n'a pas dit son dernier mot. Alors qu'à travers cette Eucharistie, le Seigneur nous accompagne. Qu'à travers cette Eucharistie, le Seigneur nous garde. Qu'à travers cette Eucharistie, le soleil brille sur nos familles, sur chacun et chacune de nous. Et que cette alliance que nous venons de renouveler avec Dieu, cette alliance porte beaucoup de fruits. Que son nom soit béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.